Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo formation tutoriel. À l'issue de cette séquence, vous serez capable dans le logiciel de traitement de texte Word de maîtriser les bases du publipostage. Nous aborderons la définition du publipostage, comment rédiger et préparer votre courrier, créer une source de données à partir du logiciel Word, ajouter vos champs dans le courrier, faire un aperçu avant de terminer la fusion. Donc pour ce faire, il vous faut impérativement le logiciel Word. Cette vidéo a été créée aussi en lien avec le référentiel de la certification TOSA pour toute personne qui derrière éventuellement passerait cette certification. Hello, je vais me répéter, c'est clair, pour ceux qui sont déjà abonnés, on me dit ah là là, bon ok, mais si jamais vous êtes nouveau, ben écoutez, bienvenue, et puis surtout pensez à vous abonner, c'est super important pour que je continue mes vidéos. Alors comment faire? Vous avez en bas à droite de votre écran, par ici, le logo s'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Si vous cliquez dessus, derrière vous avez une petite clochette où vous pouvez éventuellement demander à être informé des nouvelles vidéos que je publie. Tout ça c'est totalement gratuit. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions aussi, et puis éventuellement, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, de partager le contenu de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour la définition du publipostage. Le publipostage, c'est la fusion d'un document type appelé document principal avec un fichier qui représente un tableau appelé source de données. L'étape numéro 1, effectivement, c'est d'ouvrir votre logiciel Word et de créer votre courrier. Courrier, donc, qui est du coup appelé document principal. Après, il faut sélectionner les destinataires, mais pour les sélectionner, il faut les avoir créés. Donc nous, on verra comment créer la base de données dans le logiciel Word. Sur une vidéo un peu plus poussée, il y aura comment du coup réimporter à partir des destinataires saisis sur un fichier Excel cette base de données dans le logiciel Word. À partir de là, dès l'instant que nous avons les données, les destinataires, nous pouvons les ajouter des espaces réservés dans notre courrier. Et puis, dernière étape, afficher un aperçu et fusionner pour obtenir ce fameux publipostage. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On va voir la création de notre courrier appelé document principal dans le logiciel Word. Voici mon courrier professionnel appelé du coup document principal. Les phrases doivent contenir toutes les informations qui seront communes à tous les destinataires. Donc l'objet, convocation de stage, suite au test professionnel suivi le date 1 et à l'entretien du date 2, nous informons que vous avez obtenu la note de note. Ce que vous voyez ici en noir, titre, date 1, date 2, note, ou tout à fait en haut, titre, prénom, nom, adresse, CP, ville, ce sont les informations qui ne sont pas communs et qui seront les champs que nous allons ensuite insérer au même endroit où il y aura effectivement des données, des variables différentes.
je poursuis la lecture. Par conséquent, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes accepté au stage de donc la fameuse variable, le fameux champ, qui débutera le date 3. Veuillez nous confirmer par téléphone votre présence afin que nous puissions mettre à jour votre dossier d'inscription. Nous vous prions d'agréer toujours le fameux champ variable, l'expression de nos sentiments distingués. Le centre de formation tutoriel Céline MCA formation. Alors, ce qu'il faut que vous repérez impérativement, ce sont les fameux variables, les champs que vous devez créer dans votre base de données. Base ou source, ça dépend de comment vous souhaitez le définir et qui est le plus clair pour vous. Alors nous avons titre, nous avons prénom, nous avons nom, nous avons adresse, nous avons CP, nous avons ville et nous avons date 1, date 2, note, date 3, stage. Voilà, donc c'est parti pour la création de la base ou source de données dans le logiciel Word. Pour créer votre source de données, il faut que vous alliez dans l'onglet Publipostage. Dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, vous avez la commande sélectionner des destinataires. Quand je clique sur le bouton lanceur sélectionner des destinataires, je vais faire entrer une nouvelle liste. Ma source de données n'existant pas, il me faut impérativement opter pour cette commande, donc entrer une nouvelle liste. Vous avez cette nouvelle fenêtre qui apparaît, donc créer une liste d'adresses. Ici, nous avons nos différents champs. Vous vous souvenez que les champs que je vous ai dit qui étaient variables dans mon courrier étaient titre, prénom, nom, adresse, code postal, date 1, date 2, date 3, note et stage. Les champs qui figurent ici ne sont pas les champs que je viens de vous citer, donc il va falloir personnaliser cette liste. Donc on fait personnaliser ici colonne. Dès lors que vous avez fait personnaliser colonne, vous avez cette fenêtre personnaliser la liste des adresses qui apparaît. Le premier champ qui m'intéresse, moi, c'est le champ titre. Je vois que dans la liste, il n'existe pas. Donc je vais remplacer civilité par titre, donc je vais renommer. Et là, je vais taper titre et valider avec OK. Ensuite, j'avais besoin du prénom, ça tombe bien, il existe, super. Le nom, nickel. L'adresse, j'ai une adresse, mais elle est tout en bas ici, donc je peux effectivement la monter ou la descendre. Donc je vais faire le choix de la monter et de la renommer pour dire juste adresse. Donc renommer et je vais retirer ligne 1. Je valide. Ensuite, j'avais besoin du code postal. Alors là, je remonte parce que c'est titre, prénom, nom, adresse. Le code postal, je ne l'ai pas. Donc là, le nom de la société, j'en ai pas besoin, je vais supprimer. Je confirme effectivement que je veux bien supprimer. Je vais transformer adresse ligne 2, supprimer, renommer en code postal.
vais l'écrire en CP pour que ce soit plus court. Ensuite, donc titre, prénom, nom, adresse, code postal, ville, ça me va bien. Département, j'en ai pas besoin, donc je vais renommer en date 1. J'ai besoin d'une date de... Ah bah là j'avais code postal. Bon, je vais supprimer. Besoin d'une date 2, donc je vais renommer date 2. D'une date 3, date 3. D'un champ note, note. Et là, celui-ci, j'en ai pas besoin, donc je le supprime. Je crois que la date 3 est le dernier champ de mon courrier, donc je vais la descendre. Bien sûr, hein, s'il me manquait des champs, j'aurais très bien pu ajouter un champ, le saisir, le valider et le positionner après grâce à monter et descendre à l'endroit souhaité. Une fois que vous avez fini de personnaliser la liste d'adresses, donc vos champs, vous devez impérativement valider celle-ci avec le bouton OK. Nous constatons ici que les champs ont été effectivement changés et qu'il y a bien les champs que j'ai créés, que j'ai personnalisés, qui apparaissent dans l'ordre souhaité. Maintenant, il me faut compléter les champs. Alors, titre, je vais commencer par Madame. Pour passer d'un champ à l'autre, vous avez la touche tabulation de votre clavier qui permet ce déplacement. Le prénom sera Sylviane, je tabule. Son nom que je saisis est celui-ci. Maintenant, il me faut saisir son adresse. Le code postal. Sa ville. La date 1. Tabule. La date 2. La note que cette dame a obtenue. Et la date 3. Ensuite, il me faut rajouter une seconde ligne. Vous avez deux possibilités pour l'ajouter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé la dernière cellule de votre dernière liste de champs, si vous appuyez sur la touche tabulation, une ligne apparaît automatiquement. Vous pouvez demander à éventuellement ajouter une nouvelle entrée. C'est vous qui voyez. Je vais continuer à saisir 2-3 données, sachant que normalement un publipostage, on est plus sur une quantité impressionnante, importante, une trentaine de courriers par exemple, 30-40, c'est le but et l'intérêt du publipostage. Donc je vous dis à toutes, je saisis et je vous explique la suite. À bientôt. Voilà, j'ai saisi donc deux autres lignes avec des données. Je me répète, mais bien sûr, normalement,
sur ce type de travail, sur un public postage, on est sur des destinataires et des données beaucoup plus importants. Une fois que vous avez saisi toutes les données de votre liste, il vous faut valider avec OK. Alors là, je vous demande de faire super attention. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire OK, il va vous proposer d'enregistrer votre base de données sur un emplacement de votre ordinateur par défaut. Un emplacement qui est très difficile à retrouver. Donc on va le faire ensemble. Nous, on va plutôt mettre ça sur quelque chose, sur un emplacement qui est tout à fait identifiable, pour laquelle on pourra retrouver ce fameux fichier qui sera créé et éventuellement ainsi pouvoir réutiliser cette base de données, ce qui fait partie de la vidéo tutoriel 2 avancée, pour la réintégrer éventuellement sur un autre courrier. Allez, c'est parti, on valide avec la touche OK. Voici donc le chemin ici qu'il vous est proposé. Bien sûr, le vôtre sera un petit peu différent. Moi, c'est le nom ici de mon PC, mais ce sera à cet endroit. Moi, je vous conseille plutôt de le changer et de le mettre éventuellement dans votre document, dossier que vous aurez créé, public postage, etc., etc. Ensuite, il faut lui attribuer un nom de fichier. Alors un nom, je sais pas, par exemple, que c'est mon fichier données stagiaire, TOSA par exemple. Et puis vous pensez effectivement après à l'enregistrer. Une fois que vous avez enregistré votre base de données, vous avez dans l'onglet public postage, dans le groupe champ d'écriture et d'insertion, la commande et le bouton lanceur insérer un champ de fusion. Quand je clique sur ce bouton lanceur insérer un champ de fusion, vous voyez qu'on retrouve tous les intitulés des champs de mon tableau que j'ai créé précédemment, c'est-à-dire le titre, le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, date 1, date 2, note, stage, date 3. Il me suffit donc de remplacer mes repères que j'avais fait dans mon courrier par ces fameux champs. Donc je vais commencer par exemple par titre 1. Je vais aller dans le bouton lanceur et dire voilà, je veux le champ titre 1. Vous distinguez bien à l'écran lorsque c'est une saisie qui a été faite par moi en tant que repère par l'ajout du champ. Nous avons ces petits guillemets qui sont rajoutés. Je recommence. Donc je sélectionne prénom. Alors vous avez vu, 2 clics, sélection. Vous avez une vidéo sur les différentes façons de sélectionner. Je vais aller chercher le champ prénom. Je pense bien à faire un espace, et puis je continue comme ça tout au long de mon courrier. Adresse, touche entrée, le code postal, la ville, je retrouve ici le champ titre à mettre, la date, etc., etc. Voilà, j'ai remplacé toutes mes petites annotations
par les champs. Donc vous pouvez constater effectivement dans mon courrier qu'il n'y a plus mes petites annotations qui étaient intitulées de la même façon en gras, que là nous sommes bien sur l'insertion des champs, car lorsqu'on insère un champ dans le courrier, il y a ces fameux petits guillemets qui apparaissent. Il ne me reste plus qu'à faire un aperçu des résultats. Maintenant que mes champs ont été ajoutés à mon document principal, mon courrier professionnel, il est bien de faire un aperçu des résultats de la fusion avant de procéder à l'envoi de l'ensemble. Ainsi, si l'aperçu me convient, je pourrais lancer la dernière phase qui est le processus de fusion. L'aperçu des résultats se fait toujours dans l'onglet Publipostage et vous avez à côté de champ d'écriture et d'insertion la commande aperçu des résultats. Et là, j'ai aperçu des résultats. Si on regarde ici, normalement, comme j'avais saisi que 3 destinataires, si je vais ici au bout, il me fait bien voir que je n'ai que 3 destinataires. Ainsi, je peux faire défiler les différents destinataires avant de lancer la fusion. Alors, je regarde, donc ça me semble tout à fait correct. Là aussi, alors là, vous voyez par exemple ici, le 12 juillet 2022, il manque un espace. Alors, je peux enlever l'aperçu. Je peux éventuellement dans l'onglet accueil, dans paragraphe, le groupe paragraphe, faire apparaître les marques de paragraphe et on voit qu'effectivement ici, ça aussi, ça fait partie d'une vidéo, il manque un espace. Donc je positionne mon curseur et je fais l'espace en question. Là, j'ai redemandé l'aperçu des résultats. Donc là, tout me semble OK. Là, tout ça, ça me semble OK. Alors, j'ai toujours les marques de paragraphe. Je vais les retirer. Et là, ça me semble tout à fait correct. Lorsque je retourne dans l'onglet Publipostage, je peux faire défiler les autres destinataires des courriers avec leurs propres variables champs. Voilà. Et là, tout me semble correct. Donc, je vais enfin terminer et fusionner. Alors, il faut se rendre toujours dans l'onglet Publipostage et vous avez le groupe terminé et la commande terminée et fusionnée avec le bouton lanceur. Lorsque je clique sur le bouton lanceur de cette commande, je vais choisir la commande modifier les documents individuels. Et là, j'ai la petite fenêtre fusionner avec nouveau doc. Je vais laisser l'option tous cochés. Et ensuite, je vais faire la commande OK. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ici, en bas à gauche de votre écran. Vous voyez, avant de lancer la fusion, je suis qu'à 3 pages. Nous allons voir, une fois que je vais valider avec la touche OK, ce qu'il va se passer. Bien voilà, j'ai validé et donc nous avons maintenant 3 pages, les 3 fameux courriers qui ont été tout à fait personnalisés en fonction de leurs propres variables saisies dans les différents champs. Voilà, il ne vous reste plus que maintenant à imprimer votre document. Donc commande fichier et puis imprimer et lancer l'impression. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous a apporté beaucoup en termes de maîtrise sur les bases du Publipostage. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo sur le Publipostage, mais là
un peu plus avancé. Je vous rappelle, avant de me quitter, de ne pas vous oublier de vous abonner, de me laisser vos petits commentaires, éventuellement de partager cette vidéo. Merci de votre attention. À bientôt. Ciao.